Nous venons auprès de toi comme des peuples qui ne te connaissent pas, comme des peuples qui n'ont jamais entendu parler de toi et qui ont besoin d'écouter ta parole et d'être instruits par vous. On est des pèlerins sur la terre, on n'a pas quelqu'un qui peut nous enseigner. C'est le Saint-Esprit nous donne le monopole de parler de la part du Seigneur. Conduis-nous jusqu'à ce que nous arrivions là où tu veux que nous arrivions, Papa. Ce qui n'est pas inaperçu dans le conseil de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Amen. Amen. Ok, on va lire la parole de Dieu. Nous pouvons le faire. On peut d'abord lire la parole de Dieu. Apocalypse 8, le premier verset au 5e verset. Apocalypse chapitre 8, du premier verset au 5e verset. On peut lire, on nous était debout pour honorer la parole de Dieu. On lit quand il ouvrit les 7e sceaux. Ok, quand il ouvrit les 7e sceaux, il se fit un silence d'environ 1 heure. Dis-moi, un silence d'environ 1 heure. Et après moi, dans le monde spirituel, il existe aussi 1 heure. Amen. Et je vis les anges qui se tiennent devant Dieu, et cette trompette leur firent donner. Et après moi, cette trompette. Le verset 3, et un autre ange vient et il s'étend sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'ils offrissent avec le prière de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Le verset 4, la fumée des parfums monta avec le prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et les jeta sur la terre. Il y eut de voix, de tonnerre, des éclairs et un grand tremblement de terre. Parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer très fort pour la parole de Dieu. Et après moi, avance papa. Avance papa. Alors maintenant, nous sommes au titre d'enseignement. Et on se quitte, vous devez vraiment faire un effort de pouvoir apprendre jusqu'à là. Alors je ferai un effort de respecter les temps. Mais toi aussi fais un effort d'écrire tout ce que je serai en train de dire pour poser beaucoup de questions. Parce qu'il y a certaines questions que nous n'avons pas répondu et je serai en train de répondre maintenant là. Avant de parler de ces trompettes, laissez-moi vous parler de ce qui a été dit hier. Ce qui a été dit hier, nous avons parlé sur la... Nous sommes toujours sur la deuxième partie de 7 ans. Et nous avons parlé que lorsque nous allons arriver à la moitié des 3 ans et demi, c'est comme ça que nous allons vivre l'apparition de l'Antichrist en personne. Dans la première partie, il va se révéler comme l'Antichrist. Donc dans la première partie, il se révélera comme étant une bonne personne. Il sympathisera avec le monde. Le monde croira à lui en espérant avoir les refuges en lui. C'est après quoi Dieu va frapper le monde. Il frappera
épuisera tous ceux qui vont croire en lui par ce qu'on appelle les 6, l'ouverture des 6 premiers sceaux. Là, nous avons compris déjà, non? Yes. Là, nous avons déjà compris. Yes. Alors, vous devez savoir ceci. Et après quoi, nous allons accéder à la deuxième période. C'est en cette étape-là que l'Antéchrist se révélera comme étant l'Antéchrist. Il se révélera comme étant Dieu. Et il obligera l'adoration et la louange. Et il obligera à tout le monde de croire en lui. Il est l'image de ce qu'on appelle l'image de la première bête. Et après quoi viendra l'apparition de faux prophètes. Alors je crois que je vous ai parlé de faux prophètes. Les faux prophètes viendront pour faire quoi? Séduire le monde par quoi? Miracles, signes et prodiges. Alors, ceux qui ne croiront pas à l'Antéchrist, quelle sera leur répercussion? Persécution. Quelle marque de persécution? Ceux qui ne vont pas croire à l'Antéchrist. Au global, n'ayez pas peur. Nous sommes qui d'enseignement. Quelle marque qu'on va imposer? 666. Pourquoi 666? Pourquoi 666? Sans la marque, vous n'aurez pas accès. Sans la marque, vous n'aurez pas d'acheter ni de vendre. Alors ceux qui vont réviser la marque, qu'est-ce qu'il leur arrivera? La persécution. Ils seront persécutés jusqu'à la mort. C'est là que nous sommes limités. Alors nous avons parlé après quoi viendra ce qu'on appelle les 144 000. Ce sont les élites de Dieu et qui viendront dans tous les 4 coins du monde. Ils seront ici de la tribu d'Israël, mais ils partiront dans le monde entier pour parler de la part de Dieu. Afin que ceux qui n'ont pas la marque de la bête croient en eux, croient en Jésus. Et après quoi, vous avez bien dit, ils auront, je ne sais pas si je vais parler de ça, je parle déjà de ça. Alors, ils auront une marque aussi, on appelle ça la marque de la perfection. C'est une marque de Dieu. Mais ça veut dire ceci. Dans le moment de la tribulation, il n'existera pas simplement la marque de la bête. Mais il existera aussi la marque de la perfection. C'est une marque de Dieu pour ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant l'Antéchrist. Alors maintenant, écoutez-moi. Vu que le monde sera persécuté jusqu'à la mort, la Bible déclare que plusieurs mourront et succomberont. Alors maintenant, qu'est-ce qui viendra ensuite? C'est comme ça que nous sommes en train maintenant de parler sur les 7 trompettes. Alors écoutez-moi. Dans le livre de l'Apocalypse que nous venons de lire, je vous explique comment est-ce que nous allons arriver aux 7 trompettes. La Bible est en train d'expliquer ceci. Écoutez-moi. Les saints qui seront crucifiés, les saints qui seront crucifiés, les saints qui seront martyrisés, ceux qui mourront pendant la persécution vivront et crieront à Dieu afin que Dieu les délivre, que Dieu sauve leurs âmes. Alors qu'est-ce que Dieu fera? Dieu écoutera leurs prières. Alors maintenant il répondra à leurs prières par sa colère. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Écoutez-moi.
pour tous les saints qui seront martyrisés, tous les saints qui seront persécutés, ils crieront à Dieu. Alors Dieu, au travers de son ange, exaucera à leur prière. Mais pour exaucer à leur prière, il exaucera leur prière par sa colère. Alors c'est quoi les 7 trompettes? C'est la colère de Dieu pour tous ceux qui seront martyrisés pendant la grande tribulation. Qui a compris maintenant? Amen. Vous avez compris là? Yes. Tout le monde comprend maintenant. Yes. Ça veut dire ceci. La colère de Dieu ne sera pas pour ceux qui ont la marque de la perfection. La colère de Dieu se fera par tous ceux qui accepteront la marque de la bête. Maintenant là vous comprenez? Yes. À cause des cris de ceux qui seront martyrisés, de ceux qui seront persécutés, Dieu répondra à leurs prières, mais par la colère. Entre parenthèses, à chaque fois que tu fais une prière de la vengeance, Dieu répond toujours à nos ennemis par sa colère. Mais celle de la grande tribulation sera plus terrible. Écoute-moi. Ce qui se passera pendant la grande tribulation est celle-ci. Si accepte la marque de la tribulation, la marque de la bête, tu ne seras pas persécuté. Tu vas vendre, tu peux faire tout. Mais ceux qui n'accepteront pas seront persécutés jusqu'à la mort. À l'image de ce que je vous avais présenté hier. Donc vous serez persécutés à la mort. En ce temps-là, la mort existera. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. La mort existera. Mais à ceux qui, par rapport à la souffrance, accepteront, ils accepteront la marque de la bête. Qu'est-ce qui se fera? Dieu va libérer les 7 trompettes. Hein? Comptez ces 7, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dieu va libérer les 7 trompettes. Et enverra 7 anges avec 7 trompettes. Chaque son de la trompette va libérer une des colères de Dieu. Dieu, à cause de la souffrance des saints, qu'est-ce qu'il fera? Il va punir les hommes ainsi que le monde. C'est ici que vous allez même apprendre la mort des sirènes. Je vais vous parler aussi de ça. Est-ce qu'on peut avancer? Yes. Est-ce qu'on est prêt maintenant? Yes. Qui a compris déjà? Nous avons déjà compris sur les 7 trompettes, non? Amen. Qui n'a pas compris? On est au kit d'enseignement. Qui n'a pas compris? Tout le monde a compris. Si on a compris, on acclame plus fort. Si on comprend les deux, je répète. C'est quoi les 7 trompettes? La trompette Sambo et dans le verset que nous venons de lire, nous avons dit ceci. Écoutez-moi. Il y aura des saints. Ils ne croiront pas, ils n'accepteront pas la marque de 666. Et ils seront persécutés à la mort. Ils crieront à Dieu. Et après avoir crié à Dieu, Dieu va écouter leurs prières. Alors pour exaucer à leurs prières, il exaucera à leurs prières, mais par sa colère. Donc, il va manifester
manifester sa colère dans le monde. Et à tous ceux qui vont accepter la marque de 666. Ça veut dire quoi? Les 7 trompettes sont les 7 colères de Dieu. À la nature et ainsi que aux hommes qui ont accepté la marque de la paix. Qui a compris maintenant? Là vous avez compris? Yes. On peut avancer maintenant. Alors serrez vos ceintures car ça va déjà coucher. Ne soyez pas distrait. Alors il faudrait que tu dises à celui qui est à ton côté, ne me distrait pas. Il y a un téléphone à discréditer. Amen, amen. Amen. Yes, ça vous distrait. Alors on peut commencer maintenant. Yes. Première trompette. Première trompette. Apocalypse chapitre 8, le verset 6. Ici, après que l'ange sonnera la première trompette, qu'est-ce qui se fera? La Bible parle de deux choses. La Bible parle de la graine et le feu. Le feu mélangé avec du sang. Le feu qui quittera du ciel. Un feu qui est mélangé avec du sang. Descendra du ciel jusqu'à la terre. Et la Bible déclare un tiers de la terre sera brûlé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler que Hitler a été brûlé? C'est ça ce qui se fera. Le feu descendra du ciel et brûlera la terre. Ça créera ce que nous appelons les volcans. Vous connaissez les volcans? Maintenant, ces volcans-là ne prendra pas simplement une partie de la terre, mais une tiers de la terre. Ça veut dire ceci. Vous avez parlé déjà de un tiers. C'est-à-dire que si la terre mesure 300 mètres, ça veut dire que 100 mètres sera détruit. Donc, si la terre a au moins 6 continents, ça veut dire que tout, on peut parler de 2 continents. Est-ce que vous comprenez? Yes. 2 continents sera brûlé. C'est-à-dire que si 2 continents seront brûlés, donc on comprend que il y aura aussi des gens qui mourront. Parce que il y aura le feu qui descendra. Donc, dès que vous voyez, c'est de la même manière que cela se fera. Il y aura des gens qui mourront sans même être vus. Donc ils seront calcinés. Ici c'est une période de la pluie. Ça sera la colère de Dieu contre la terre. Donc on comprend que la terre aussi perdra encore une fois sa forme. La terre subira les cataclysmes cosmiques. Ça veut dire que la terre perdra sa forme. La terre perdra sa valeur à cause de la colère de Dieu. Tous ceux qui resteront après l'enlèvement, tous ceux qui écoutent ce message sans se convertir, le feu descendra sur la terre et vous brûlera. Je vous avais dit que tout ce que vous voyez ici, ce n'est pas ça la spiritualité. Je ne vous enseigne pas des choses spirituelles. Je vous enseigne des choses qui se feront physiquement. Ça, ce n'est pas la spiritualité. Ça, ce sont des choses qui sont réelles et qui se feront physiquement. Qui m'a dit un bon amen? Amen. Qui m'a dit un bon amen? Amen. Deuxième trompette. Alors que l'ange soufflera la deuxième, sonnera la deuxième trompette. Apocalypse chapitre 8, le verset 8 au verset 9.
La Bible déclare une grande montagne tombera sur la mer. Une grande montagne tombera sur la mer. Une grande montagne tombera sur la mer. Et toute la mer sera remplie de sang. Comment est-ce qu'une montagne se transforme en sang? Pourquoi? Parce que dans la mer, il existe des créatures. Alors, à cause de la montagne qui tombera dans la mer, cela tuera toutes les créatures de la mer. Et les sirènes, et les poissons, et les baleines mourront. C'est difficile, hein? Toutes les créatures de la mer mourront. Donc si cela t'arrive que tu étais dans la plage ou tu étais en plein voyage, le voyage maritime, tu mourras. Alors, vu que la mer sera transformée en sang, aucune personne ne pourra toucher à la mer pour boire. Ça veut dire que pour tout ce qui restera ici sur la terre, après l'enlèvement, même l'eau vous sera difficile. Est-ce que tu acceptes de satisfaire les désirs de la chair? Et après, à la fin du compte, tu subis ce genre de choses. Mon frère, ma soeur, je vous dis que pendant la grande tribulation, il n'existera pas de pardon. Et surtout lorsque la marque de la bête déjà été octroyée dans ta vie. C'est tout. Et ça, ça sera comme des tatouages. Donc ça te reste pour du bon. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle pour que tu te repentisses de tout ton cœur. Répands-toi de tout ton cœur. Quand tu écoutes ce genre de message, sache-le que c'est pour toi. Toi, qui n'a pas encore une fois donné ta vie à Jésus. Toi, qui a donné ta vie à Jésus, mais tu vis toujours dans le péché. Toi, tu es enfant de Dieu, mais tu n'as jamais entré dans ta mission. Ce sont les trois choses qui nous amèneront en enfer. L'homme ne sera que persécuté pour le non-respect de ces trois choses. C'est quoi? Ceux qui n'ont pas crié en Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas crié en Jésus-Christ, ceux qui ont crié en Jésus-Christ mais qui pêchent toujours. Ceux qui ont crié en Jésus-Christ mais qui pêchent toujours. 3. Ceux qui n'ont pas encore fait leur mission. Ceux qui n'ont pas encore fait leur mission. Ce sont les trois choses qui feront en sorte que tu subisses ça. Quelqu'un m'a posé la question, papa, alors moi, je marche dans la volonté de Dieu. Mais je n'ai pas encore entré dans ma mission. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai répondu calmement. Prépare déjà ton cahier, prépare ton stylo, prépare ton avocat et retrouvons-nous le jour du jugement. Tu seras jugé, jugé sévèrement. Dieu te rappellera toutes les paroles dont il t'a dit au travers de cette prédication.
Tu seras heureux si tu n'as pas encore une fois entendu la parole de Dieu. Mais si tu as déjà entendu la parole de Dieu, c'est tout. Je vous ai parlé de 3 choses. La première des choses, c'est quoi? Croire en Jésus. Je crois que nous tous nous avons déjà crié en Jésus. Deuxième chose, bannissons la vie du péché. Je vous avais dit ceci. Le péché, c'est quoi? Parce que je ne sais pas quand il faut parler du péché. Écoute-moi. Écoute-moi très attentivement. C'est quoi le péché? Le péché, ce n'est pas transgresser ce qui est écrit dans la Bible. Le péché, c'est le fait de transgresser ce que Dieu t'a interdit. Le péché, c'est ne jamais faire ce que Dieu t'a dit de faire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire quotidiennement? Le péché devient un péché lorsque tu as la vérité, mais tu as caché la vérité. Tu as déjà appris la vérité que tu ne peux plus commettre le péché. Tu ne peux jamais tomber dans l'impudicité. Que tu es appelé à faire ceci, à faire cela. Mais vu que tu ne l'as pas fait, ou tu le fais irrégulièrement, tu as déjà une carte d'identité qui est liée en enfer. Je répète encore une fois. C'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression à tout ce que Dieu t'a dit. Chaque homme sur la terre, chaque homme sur la terre, Yaya, a un principe lié pour sa vie. Tel que je suis là, Dieu a une chose qu'il a dit à moi. Je un principe avec le Seigneur service. Je l'obéis régulièrement. Chaque semaine je dois faire ceci. Chaque jour je dois faire ceci. Et à chaque fois que j'entends la voix de Dieu qui me dit va, je pars. C'est comme ça que moi j'hériterai le royaume des cieux. Non pas parce que j'ai lu la Bible, mais parce que j'ai obéi à ce que Dieu m'a dit. Donc, tel que tu es là, tu dois te rendre compte qu'il y a quelque chose que Dieu t'a toujours répété de faire. Le respect de principe de ta vie, c'est ce qui t'amènera au royaume des cieux. Yes. Vous avez compris autrement? Yes. Vous avez compris autrement? Hey. L'homme ne pourra pas remplir toutes les tâches de la Bible. C'est faux et archi faux. Jamais. Quelqu'un s'est dit que le péché, quand on parle du péché, c'est la transgression au 10 commandements. Les 10 commandements étaient faits pour les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? C'était leur principe. Dieu voulait simplement dire ceci: à tout celui avec qui je traite l'alliance, tout celui avec qui je traite l'alliance, je lui donne toujours les principes avec lesquels je vais marcher avec lui. Qui a compris? Amen. Donc, ça veut dire quoi? De la même manière que Dieu marche avec moi, il ne le fera même pas avec le prophète Jugal. Le prophète Jugal a ses principes qu'il fait au quotidien. Moi, j'ai mes principes. Par exemple, je vois souvent le pasteur exaucer gêné chaque lundi. Ah, avec un mot. Je vais te dire ma voix. Ah, vous mettez les mabos. Le pasteur exaucé gêne chaque lundi. Et je le vois toujours être en état de prière. C'est ça que j'ai compris que non. Lié à sa vie. Lié à sa vie. Il est
censé à gêner chaque lundi. Je vois la sœur Anna gêner chaque vendredi ou mercredi. Jeudi. Elle gêne chaque jeudi. C'est un principe lié pour sa vie. Donc, si toi tu veux être comme les pasteurs exaucés, tu dois être exaucé. Donc si tu n'es pas exaucé, tu es héritier. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie que tu dois faire régulièrement. C'est ça la clé qui t'amènera dans le royaume. Maintenant vous avez compris, hein? Yes. Lorsque tu écoutes cette vérité et tu caches cette vérité, c'est ça qui devient un péché. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire au quotidien? Est-ce que Dieu t'a établi dans son œuvre pour les servir? Frères et sœurs, si tu rates l'enlèvement, tu subiras ces choses. Ça c'est la 40e trompette. Première trompette c'était quoi? Abosani. Hein? Deuxième. Ok. Troisième alors. Allons-y, troisième. Il y a Misato. Troisième trompette. Apocalypse chapitre 8, les versets 8 au verset 9. Non. Troisième, ok. Apocalypse chapitre 8, les versets 10 au verset 11. C'est ça la troisième trompette. Pour ce qui est écrit, Apocalypse chapitre 8, du verset 10 au verset 11. Là, ce que vous voyez, c'est l'étoile. Tu penses que c'est quoi? C'est le soleil ou la lune? Non. C'est l'étoile. Et cette étoile s'appelle Absinthe. Alors cette étoile tombera sur le fleuve. Le fleuve. Très bien. Ça tombera sur le fleuve. Alors lorsque cela tombera sur le fleuve, cela va empoisonner le fleuve. La Bible déclare un tiers de personnes mourront. Comment est-ce que tu vivras sans eau? Pourquoi chaque fois que tu manges, tu as toujours besoin de l'eau? Pourquoi chaque matin tu te réveilles toujours avec de l'eau pour brosser? Alors maintenant je vais te dire, cette eau-là sera empoisonnée. Tu cuisines toujours avec de l'eau. Tu te laves avec de l'eau. Alors cette eau sera empoisonnée. Pendant combien de temps? 3 ans et demi. Alors pose-toi maintenant des questions. Pendant tous ces 3 ans et demi là, tu vivras comment? En état de gêne ou comment? Sans te laver. Alors comment est-ce que tu sauras même que l'eau est empoisonnée? Donc c'est lorsque les gens mourront, il se pourrait que toi aussi tu mourras. Il se pourrait que toi aussi tu mourras. Et après les gens vont comprendre que non, l'eau était empoisonnée. Le temps pour toi, après avoir écouté ce message, dis-toi Seigneur, donne-moi la force de te servir. Après avoir écouté ce message, prosterne tes genoux et demande pardon. Pardon Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Je ne veux plus revenir dans le péché. Je vais te faire confiance. Et je vais te servir de tout mon cœur. L'étoile absinthe tombera sur le fleuve. 4 trompettes. Est-ce que vous maîtrisez, hein? On sait l'examen église au vivre.
Pierre et comme en église. Quatrième trompette. Apocalypse chapitre 8, le verset 12. Quatrième trompette. Quatrième trompette, Apocalypse 8, le verset 12. Ici, maintenant, ce sera le tour du soleil, la lune et les étoiles. Le soleil, la lune et les étoiles. Ok. Alors le soleil et la lune, et les étoiles seront frappés. Après être frappés, le soleil s'obscurcira. Donc, pendant 3 heures de nuit, il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas la lune, il y aura les étoiles. Pasteur, sans soleil, sans lune, sans les étoiles. Et en ce temps-là, Antéchrist est en train de poursuivre. Alors maintenant, tu es dans le noir. Mon frère, ma soeur, dis-moi, comment est-ce que tu verras dans les noirs? Pas d'électricité parce que tu as refusé la marque de la bête. Pas d'électricité, donc ils sont pas courant de on a interdit, non? On ne pourra pas vendre ni acheter. Comment est-ce que tu paieras la partie de l'électricité Disney? Comment est-ce que tu achèteras la torche? Comment est-ce que tu iras pour charger le téléphone? On te posera la question, oui, tu veux mettre le téléphone en charge, où est la marque? J'en ai pas. Allô, il y a quelqu'un qui n'a pas la marque. Est-ce que j'ai pu avancer? Avance. Est-ce que j'ai pu avancer? Avance. Le soleil, la lune et les étoiles seront frappés. Le soleil ne donnera plus sa lumière. La lune disparaîtra. Les étoiles tout. Donc pendant 3 heures et demie, et même après avoir écouté ce message, tu auras encore besoin de moi pour que je te pousse encore une fois de prier. Tu auras encore besoin de moi pour te rappeler qu'il faut venir chaque jour aux prières. Tu auras encore besoin de moi pour que je te dise laisse la femme d'autrui, l'homme d'autrui. Tu auras encore besoin de moi pour te dire laissez la vie de l'impudicité. Tu auras encore besoin de moi pour te dire cher, respecter ses principes. Frère, écoutez la parole de Dieu. Tu auras encore besoin de moi pour te dire servez le Seigneur comme il le faut. Et ça va les Gonamaya, Zakina Bola Masaka Linaluya Masebrocha. Sakulia Bose, Valikanduli la Blesse, Vande Yadorosha. Tu prieras à qui? Tu demanderas à qui? Nous serons comme vous serez comme des réfugiés. Vous savez les réfugiés, hein? Tu n'as pas la carte. Tu n'as pas de papier. Alors tu as peur que les policiers te voient. Parce que ozana mikanda te so bakandi yo bakobeta yo obima me ozobanga même si la France dit les lois kwa bezala oui bien motea dema solana tu yosko bima libanda batala mboka na yo moko ndaku na yo moko lupango na yo moko mais bima libanda batala au bien libanda on dit le soleil la lune et les étoiles seront frappées 3 ans et demi au bandiwa so le qui au mi bomba ça veut dire sous. Au vivre des nous en a quantième
quatrième. Là, c'était simplement la plus petite chose. Maintenant, nous allons entrer dans le pire des choses. Nous allons répondre à la question maintenant du prophète Jigal qui a été posée hier. Cinquième trompette. Là, maintenant, aux humains. Ah, vous avez l'invité sur le bateau, dans le bateau, jamais. Ici, Apocalypse chapitre 9, le verset 6. On nous parle, vous voyez, écoute, regardez ici. Combien est-ce que vous voyez? Vous pouvez les décrire s'il vous plaît. Hein? Hein? Ils sont comme des chevaux. Regardez la mouche comment ça est. Vous voyez? Il y aura une étoile qui tombera du ciel à la terre. Et cela va ouvrir ces entités que vous voyez. Donc ils viendront sur la terre. Ils sont, on les appelle les sauterelles. Vous voyez où les sauterelles? Banal. Ce sont des sauterelles. Imagine ça, c'est quel genre de sauterelles qui ont des ailes déployées. Et la Bible dit encore quoi? Tel que vous le voyez, c'est elles qui seront. Ils viendront pour mordre comme les scorpions. Ils vont tourmenter le monde pendant 5 mois. Qui comprend? Elles ne viendront pas pour tuer, mais elles viendront seulement pour tourmenter. Donc, ils seront au moins au nombre de c'était combien 200 millions. Imagine d'abord, n'oubliez pas, calculons, hein, il y a des parties de personnes déjà beaucoup faillies. Donc s'ils seront 200 millions, il se pourrait que sur la terre, il y a eu déjà des gens qui ont été enlevés. Donc si sur la terre, il ne restait que 200 millions de personnes, ou 100 millions de personnes, ça veut dire qu'elles viendront 200 millions. Et quand ils descendront sur la terre, ils vont voir ça. Donc tout le monde le verra. Et ils piqueront, ce sont le plus atroce. Ce sont des démons qui sont enchaînés jusqu'aujourd'hui à la terre. Dieu les a enfermés parce qu'ils sont tellement méchants. Mais ils seront libérés pendant cette période. En ce temps-là, c'est comme ça que la Bible déclare que la mort n'existera plus. Tu chercheras la mort, mais la mort disparaîtra. C'est pendant cette période seulement, lors de l'ouverture des quantième trompette, cinquième trompette. C'est-à-dire que lors de l'ouverture de la cinquième trompette, lorsque la cinquième trompette sonnera, pendant 5 mois là, c'est là, pendant cette période-là que la mort ne sera. Donc tu chercheras la mort disparaîtra. La Bible déclare que ces sauterelles, le verset 7, ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Ils sont des sauterelles, mais sous forme de chevaux. Le roi va cheval, mais va sauterelle. Regardez ma banque. Cette image, où est-ce que je l'ai reçue? Je l'ai reçue par l'intelligence artificielle. Je lui ai posé la question de savoir, explique-moi comment, décris-moi comment est-ce que ces sauterelles seront. C'est comme ça qu'il m'a envoyé cette image. Donc ça veut dire que dès qu'ils sont, c'est comme ça aussi qu'ils se manifestent sur la terre. Et leur visage était comme le visage des hommes, des sauterelles avec le visage des hommes.
Donc les démons en personne visiteront la terre. Donc les démons que nous chassons là, envoyez. D'accord, ne ratons pas l'enlèvement à l'église de Dieu. Ne ratons pas l'enlèvement, s'il te plaît. Ne ratons pas l'enlèvement, papa, maman. Pendant les 7 trompettes, ce sera le moment le plus dur. Le plus dur. Mais demain, je vous parlerai encore de cette coupe. C'est trop dur. C'est plus que même les 7 trompettes. Alors maintenant, pour me poser une question. Ceux qui ont pris dans le Zak, oui, et moi aussi, les 7 coupes. Il y a un logo Yoka. Demain, nous allons parler encore de 7 coupes. Alors ça c'est, hey, lorsque je lis ça, je dis, hey, passe ça. Tu ne mourras pas, c'est réseau, tu ne mourras pas. Pendant ces 5 mois-là, la mort n'existera pas. Donc la mort disparaîtra. On me dit, mais la poison, mais comme une vitamine. Regarde tout petit peu au fil de la voie sucale. Oh, Koyo, là. Est-ce que j'ai pu avancer? Alors, lorsque ces sauterelles viendront, ils ne viendront que pour tourmenter. Après, tu appelles Dieu pour fatiguer, mais où il y aura passé ici? Ah! 6e trompette, allez-y. C'est ici que nous allons terminer. Mais je vais recevoir des questions. C'est 6e, non? 6e. Combien? Ils sont combien? Combien? Ça va bien. Ils sont combien? Millions de qui? Les monstres que nous regardons sur Netflix, les monstres que vous regardez dans le film là, ils seront au moins au nombre de combien? Ici maintenant la mort va exister. 200 millions de monstres. Ils vont tuer, ils viendront simplement pour tuer. Alors ils vont tuer encore 1/3 des personnes. Oh, nous ne bien pas ça. C'est quand nous comprenons 1/3. Hein? Donc, vous venez d'être tués. Hein? Quoi? Hein? La matière de Colani. Il y a un lion. Donc, et les lions, et eux, vous feront du mal. As-tu déjà rencontré un lion? Tu les rencontreras face à face. As-tu déjà rencontré un monstre? Tu les rencontreras face à face. Alors ils viendront pour tuer les hommes par le feu. Ça veut dire quoi? Les monstres que vous voyez là monter, ils vont libérer le feu. Il nous parle des dragons. Donc les monstres par ça, dragon accompagnés d'un lion. Amati Nicolo lion Ozokoma et puis Nicolo Naye, il est mort à sa dragon. Ah, Jésus, que je ne rate pas dans ma papa. S'il te plaît. 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 S'il te plaît, pardon. S'il te plaît. S'il te plaît. Frère, nous sommes des pèlerins sur la terre. Pardon. On ne rate pas l'enlèvement. Regardez comment la terre sera détruite. Toute la terre sera consumée par le feu. Donc quand tu les rencontres, et
Et puis, les lions te dévorent. Mais ce qui est le plus bizarre pendant cette période, Dieu, après avoir frappé le monde pendant cette période, il y aura des gens qui ne croiront toujours pas en Dieu. La Bible déclare plusieurs douteront et ne croiront pas. Dieu fera ça pourquoi? C'est pour empêcher certaines personnes d'avoir la marque de la bête. Mais d'autres accepteront toujours d'avoir la marque de la bête. Et fléchiront les genoux devant l'Antichrist. Vous savez quoi? Dans belle image, il y a beaucoup de lignes au phare à phare. M'a tourmenté. Je veux que tu pries, dis à Dieu, Seigneur, je ne vais pas rater l'enlèvement. Je ne vais pas rater l'enlèvement, s'il te plaît. Prie au nom de Jésus.